c'est bon. Oui, Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tu veux que je lise, Jean-Georges? Oui, si tu veux. Alors, Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Elohim, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Tout-Puissant et de notre Sauveur Yahvé Sauve, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul va écrire à un de ses fils dans la foi. Il s'agit de la personne de Tite. Il dit que la grâce de Dieu, source de salut. Donc la grâce, c'est quoi? C'est une faveur, hein? C'est un don que quelqu'un peut nous faire librement. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas, il ne regarde pas à notre condition en fait. Qu'on soit bon, qu'on soit juste, peu importe. Donc il ne va pas d'abord, avant de nous accorder cette grâce, il ne va pas chercher à savoir de qui nous sommes fils, notre origine. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça en fait. Donc il nous fait grâce, alléluia. Mais cette grâce-là, c'est pas... la grâce, c'est la faveur parce que nous étions défavorisés devant Dieu, en fait. D'accord? Nous n'étions pas son peuple. Nous ne lui appartenions pas. Donc, nous étions prisonniers esclaves du péché. Nous adorions ce qui n'était pas Dieu. D'accord? Et le Seigneur nous fait grâce de lui connaître. Et cette grâce-là nous invite à quoi? C'est pas j'ai reçu la grâce de Dieu, ça dit c'est Christ, c'est la manifestation de Christ dans notre vie. Hein? Et ça nous enseigne à... C'est pas, bon, j'ai la grâce et puis je peux continuer à vivre de la façon dont j'ai hérité en fait de mes pères. Hein? Selon les coutumes, si je suis gabonais, je vais continuer à vivre selon les coutumes gabonaises. Par exemple, s'il y a une période où on va pratiquer l'iboga, moi aussi je vais rentrer dans ça en fait. Quoique ayant reçu la grâce, ça ne marche pas comme ça en fait. Hein? La grâce de Dieu nous amène à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est une vie, c'est la vie sans Dieu. Quelqu'un d'impie, c'est quelqu'un qui est détaché, qui est déconnecté à Dieu. Hein? Une vie où il n'y a pas la notion de Dieu. Donc le Seigneur veut que nous renoncions à la grâce de Dieu qui nous est accordée là. La faveur de Dieu qui nous est accordée, c'est-à-dire Christ en nous. Alléluia. Nous amène à renoncer à cette vie-là. On ne vit plus comme des païens, comme des gens du monde en fait. C'est ça. C'est pas autre chose. Hein. Et en même temps, nous sommes dans l'attente. C'est-à-dire que l'objectif, il y a un objectif. Nous sommes sauvés puisque nous sommes encore sur la terre et que Jésus revient, il a fait cette promesse qu'il va revenir pour nous amener avec lui, pour qu'on vive un salut définitif parce que il nous transforme en fait. C'est un processus, hein, la transformation ou le changement, la nouvelle création là. C'est un processus qui va s'arrêter que quand Christ va venir nous chercher en fait. Donc nous aurons, le corps sera complètement glorifié en fait. Nous serons tel il est, tel que tu nous dis, tel nous serons. Nous serons semblables à lui. Mais c'est pas maintenant, il n'est pas encore là. Donc on est en marche et on doit laisser le Seigneur continuer au travers de son esprit, continuer à parfaire, à transformer notre caractère en fait. Parce que le but, c'est de lui ressembler. C'est être comme lui. Donc ici, ce n'est pas l'évangile des dîmes
l'évangile de, je ne sais pas, des œuvres ou des sacrifices, des autels. Il faut sortir de tout ça. Donc, c'est vraiment c'est l'évangile de la grâce. La Bible nous dit que la loi a été donnée à Moïse dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17. Et la grâce et la vérité est venue par Christ. Et notre modèle, le modèle que nous suivons, c'est que Jésus n'a jamais dit, il nous a jamais demandé d'observer des sabbats ou d'offrir des sacrifices, de construire un temple, d'accord, ou de payer les dîmes. Le Seigneur ne nous a jamais exigé ces choses-là, d'accord? Et les Juifs même de son époque lui avaient posé cette question. Que faut-il faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? C'est écrit dans Jean, hein, dans le livre de Jean. Chapitre dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez tout simplement à celui qui l'a envoyé. D'accord? Que vous ouvrez vos cœurs à sa parole. Donc ici, l'Écriture parle de vivre la crainte de Dieu en fait. La piété, c'est la crainte de Dieu, la justice, la vérité. Et c'est Dieu, c'est le Seigneur, par son esprit, qui bâtit sa nature en nous. Alléluia. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Donc on est sauvé. Ce n'est pas pour accomplir des œuvres où on va chercher à se justifier, à se comparer. Moi, je fais ceci. Moi, je fais ça. Parce qu'en fait, les capacités que l'Esprit de Dieu nous donne, elles sont diverses en fait. Elles sont différentes. Dieu va te donner une capacité dans un domaine, l'autre dans un autre domaine. Moi, par exemple, ma femme a une capacité de prier en fait, que Dieu lui a mis. C'est une onction que Dieu a déposée dans sa vie de l'intercession que je n'ai pas. Et il arrive qu'elle peut s'élever à minuit jusqu'à 4 heures du matin. Puis moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi, en fait. Donc, je ne peux pas forcer, je ne peux pas chercher à lui ressembler. Tu vois? Donc, il y a comme ça, certains ont l'évangélisation. Il y a plusieurs, certains, c'est des paroles de connaissance. Donc, il y a une diversité. Dans, et ça, c'est Dieu qui bâtit, en fait. Ce n'est pas un effort personnel. C'est le Seigneur qui met ça en toi. C'est un talent. D'accord? Que Dieu met en toi. Tu n'as pas, on ne force pas ces choses-là. On ne cherche pas à devenir ce que Dieu n'a jamais voulu qu'on devienne. On n'est que ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et à notre place, accomplissant sa sainte volonté. Donc, le Seigneur nous a sortis et la loi de Moïse, que Moïse a reçu, 603 ordonnances, préceptes ajoutés aux 10 commandements. On est à 613. Qui pouvait mettre ces choses en pratique? Personne. Et c'est comme un pédagogue. L'apôtre Paul explique même cela dans le livre de Galates, que c'est la loi là, c'est comme un pédagogue, c'est-à-dire un enseignement pour nous amener, pour qu'on réalise nous-mêmes notre état en fait, qu'on ne peut pas se sauver. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. C'est pourquoi, quand dans le régime de la loi, il y avait les prêtres en fait. On avait choisi une tribu qui devait travailler en plein temps, d'accord? Parce que le sacrifice parfait n'avait pas été donné, n'avait pas encore été donné. Jésus-Christ n'était pas encore manifesté. Et ces gens-là, ils devaient rester dans le temple matin, midi, soir, 24 heures sur 24, parce que les hommes sont des pécheurs en plein temps en fait. D'accord? Même quand tu avais seulement, il y avait toutes sortes il y avait 5 types de sacrifices, même des sacrifices de culpabilité. C'est-à-dire que tu as la culpabilité, ta conscience comme ça t'accuse sur quelque chose, tu es obligé, même si c'était à minuit, tu vas dans le temple, tu vas trouver un sacrificateur là-bas avec un animal. Tu vas avec un animal pour demander le pardon de ce péché. L'animal était égorgé et le sang était versé sur l'autel en fait. Donc, et c'est ce qu'on appelle les services plein temps en fait. Donc les sacrifices, ils étaient là parce que le peuple était pécheur en fait. Donc on pouvait pécher à n'importe quelle... Si tu arrives de pécher à n'importe quelle heure, tu devais te rendre dans le temple. Aujourd'hui, on n'a pas besoin parce que en fait, Jésus, le voile du temple, a été déchiré. Euh, Jésus, il est ce nouveau temple en fait. Il vit en nous et on peut s'approcher à lui à n'importe quelle heure. Je n'ai pas besoin, si je sens une culpabilité en moi ou l'Esprit de Dieu me révèle un péché, un non-pardon, je peux dans ma chambre, dans mon lieu secret, et il dit même quand tu pries et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit pardonne. Pendant que tu es en train de prier, il faut qu'il ne dise pas que déplace-toi, va dans un temple physique pour aller implorer le pardon de Dieu. Donc,
Parce que Dieu est esprit, en fait. Dieu est esprit. Et il a tout dit dans les Écritures. Ce n'est ni à Jérusalem, hein, où les gens ils allaient dans le temple, les pèlerinages et autres, hein, ni sur une montagne quelconque. Il y a des lieux comme ça que les gens ils ont fait en disant que c'est là-bas qu'il faut aller rencontrer Dieu. C'est là-bas, si tu vas là-bas, euh, euh, tu vas avoir une vie renouvelée. Non. Hein, et Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous avons hérité, après la mort de Christ, nous avons hérité le ministère de l'Esprit Saint. D'accord? Et on doit laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, travailler nos vies. Vraiment, on est conduit par le Saint-Esprit à faire des choses. On ne peut pas bâtir, ce n'est pas nous qui bâtissons. L'œuvre de Dieu s'est bâtie à travers nous. D'accord? Les gens ont dit que oui, le Seigneur soutient son œuvre, en fait. C'est Dieu lui-même qui soutient son œuvre à travers ceux qui l'appellent. D'accord? Il y a des gens comme ça qui disent oui, si tu as envie, on a fini d'écrire des mystères. Si tu veux être membre, on appelle des membres ressources. Je ne sais pas ce que ça signifie. Quand on voit l'action du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, même des prêtres qui recevaient les dîmes, d'accord? Ils abandonnaient la prêtrise mosaïque pour s'attacher au Seigneur et marcher avec lui. Des gens, même ils vendaient leur terre. Hein. Il y a des Lévites qui vendaient leur terre et ils posaient l'argent. Ils s'étaient convertis, donnaient l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'était l'action du Saint-Esprit, d'accord? On doit laisser Dieu travailler nos vies. Écoutez, si Dieu travaille notre vie, nous allons produire les choses de Dieu. Nous allons reproduire ce que Dieu a bâti en nous, en fait. On doit reproduire tout simplement ce que Dieu bâtit en nous. Alléluia. Et on doit laisser le Seigneur bâtir, parce que nous sommes son ouvrage, en fait. Hein. Après Éphésiens chapitre 2, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu, car vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Tout est fait d'avance, d'accord? Tout est fait d'avance. Dieu peut te montrer ton avenir. Hein. Dans le présent, c'est possible. Jean a vu le jugement d'Élie dans son corps. Hein, il était transporté en esprit. Il a vu est-ce que le jugement a déjà eu lieu? Non. Il a vu nos conversions. Jean a vu nos conversions à Patmos, hein, en l'an 81. Jean a vu, nous sommes en 2022. Il a vu nos conversions, en fait. Hein, des âmes qui se donnaient par multitude, laver leur vie, leur robe ou leur âme dans le sang de Christ. Dieu peut te montrer ton avenir, ce que tu vas devenir dans l'avenir. Alléluia. Mais c'est à toi de saisir, à toi de rester maintenant dans sa main, de laisser le Seigneur travailler pour que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de ses promesses. Que personne ne vous juge au sujet du manger. Je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Je vais observer tel jour. Je n'observe pas ces religions. Ça. Nous sommes allés faire un ramassage à Toulon. On était à Toulon. Hein. Donc il y a une dame qui disait qu'elle avait des choses à nous remettre. Et elle dit que non, vous ne pouvez pas passer maintenant parce qu'elle est dans le sabbat. Et elle a des médicaments même qu'elle devait envoyer à quelqu'un. Des médicaments qu'elle devait envoyer à quelqu'un qui souffre là-bas de l'autre côté de l'Afrique. Et elle nous dit qu'il faut qu'on reste jusqu'à la tombée de... On a dit, madame, réfléchis bien. C'est toi qui es dans le besoin. Donc, je lui ai envoyé un passage des Écritures. Après, m'a envoyé plein de vidéos que je n'ai même pas pris le temps d'écouter. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin des médicaments de l'autre côté. Nous sommes là. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas passer. Maintenant, moi, je suis dans le sabbat et... bon, écoute. D'ailleurs, il y a un verset quand Jésus il va sauver une brebis le jour du sabbat, il reprend les autres. Oui, il dit que qui de vous a son animal qui peut tomber dans un puits, il ne va pas l'enlever parce qu'on reprochait le Seigneur le fait qu'il avait guéri les gens le jour du sabbat et ces pharisiens là disaient que non, ils ont 6 jours pour être guéris et le 7e jour c'est le jour du repos. Le repos que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas en observant un jour, hein. C'était des symboles en fait, tu vois. Et la réalité de tout ça, c'est Christ. Hein. On a le repos véritable, le repos intérieur, le repos du cœur, la paix intérieure. Si Christ, c'est lui, il est le shalom de Dieu en fait. D'accord. Donc c'est Christ qui nous donne ce repos à travers son esprit.
Hein, ce n'est pas en observant un jour, une lune, une fête, ou en allant dans un temple physique, chers frères et sœurs, parce que nous sommes ce temple-là et nous devons laisser notre vie être chaque jour un peu plus gagnée par le Saint-Esprit. D'accord? Par le Saint-Esprit. Donc la grâce de Dieu ici, ça nous enseigne à fuir les convoitises du monde, chers frères et sœurs, l'impiété, qu'on doit s'attacher à Dieu en fait. D'accord? C'est l'attachement à Dieu, c'est pas autre chose. Et quand on est attaché à Dieu, l'Esprit de Dieu va nous révéler les désirs du Père pour nous. Alléluia. Je me souviens, j'étais dans une assemblée en fait. Hein. J'étais dans une assemblée. Quand je fréquentais encore les assemblées, les églises, bâtiments là. Et je voulais donner 100 euros à cette assemblée-là en fait. Je voulais faire une offrande de 100 euros. Et le Saint-Esprit m'a dit non, que ne donne pas cet argent, achète une, on appelle ça comment, le machin qui nettoie le sol. Oui, achète un aspirateur. Tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, ne donne pas cet argent à l'offrande, mais achète un aspirateur. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté le Saint-Esprit. Et cette assemblée, il y avait un problème d'aspirateur. Est-ce que moi, je savais? Je ne savais pas, il y a un problème d'aspirateur. L'aspirateur qu'ils avaient été gâté. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, il faut être à l'écoute de la voix du Seigneur. D'accord, ça, on appartient à Dieu et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Ce n'est pas pour nous conduire dans les œuvres religieuses où on ne fait pas des choses par nos propres capacités, par notre force. Je vais faire ça et Dieu sera content. Alléluia. On ne peut rien donner à Dieu. Hein, d'accord? Ce qu'il veut, c'est nos vies, qu'on se dispose nos vies. Et lui, il va travailler en fait. D'accord? Il va mettre ce qu'il y a de lui. Parce que les choses que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur sont déjà faites d'avance. Tout est fait d'avance, tout est préparé. Tu dois rentrer tout simplement. On rentre dans ce qui est fait par la foi. Alléluia. Mais pour rentrer dans ces choses, il faut qu'on laisse Dieu sanctifier, qu'il transforme notre vie. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur va révéler les caractères, des choses qui ne sont pas bien, hein, même entre nous, les choses qui sont c'est pour qu'on puisse se rendre compte par nous-mêmes qu'il y a encore un travail qui doit se faire, hein, au lieu de chercher à se justifier, machin, tout ça. Ne pas tomber à se justifier, parce que tu n'as pas besoin de te justifier, parce que Jésus est ta justice, d'accord? Il est notre justice en fait. Hein, on n'a pas besoin de se défendre, il est notre défense. Hein? Donc, on ne s'auto-protège pas. Il est notre protection. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Tu vois, je ne peux pas aller à Doré là parce que c'est une sorcière. Non, c'est Jésus qui est notre protection. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Même au milieu de nous, on a connu des sorciers, j'ai connu des francs-maçons qui sont venus au milieu de nous. Mais tu prêches l'évangile, il faut vivre dans l'innocence en fait. D'accord? Et c'est Dieu qui va te révéler les choses que, attention, ne suis pas. Il y a une femme qui était venue quand on avait commencé l'œuvre de Dieu, elle avait beaucoup d'argent. Et il y avait des grandes propositions. Tu vas voyager, tu vas machin, tout ça, je vais m'occuper de tout. Elle a même dit qu'on ne fasse pas les offrandes, qu'elle va gérer tout. Elle va tout gérer. J'ai dit, mais les offrandes, c'est dans la Bible, madame. Si on avait écouté ça. Oui, elle dit que je vais tout gérer. Mais je vous l'avais dit, mon Dieu. Et le Seigneur nous, dans la prière, on priait comme ça, le Seigneur dit, ne suivez pas cette femme. Que ne suivez pas cette femme. Dieu nous a parlé comme ça, on priait, donc la prière, on priait mon épouse et moi. Que ne suivez pas cette femme. Ne suivez pas. Et elle voulait nous amener dans les choses de la chair en fait. Hein. Ne suivez pas cette femme. Elle va vous éloigner, elle va vous sortir de ma présence. Mais après, à la fin, c'est elle-même qui était partie quand on a refusé toutes ses propositions. Hein. Donc, c'est elle-même qui était... Elle voulait faire des choses pour nous. On dit, mais achète plutôt les Bibles. L'argent que tu veux mettre pour nous, pour notre maison, pour ceci, pour des bureaux. Quand je dis achète les Bibles comme ça, les frères et sœurs qui n'ont pas, qui viendront ici sans Bible, ils pourront avoir... Elle a dit, non, d'abord ça... Elle n'a pas voulu, donc elle n'a jamais fait. Et après, elle est partie, nous on ne l'a pas suivie en fait. Elle a dit, même en partant, mais elle nous a vraiment, elle a insulté Françoise. Elle a dit, toi, je ne sais même pas ce que tu penses, voyons. Et le Seigneur m'avait montré une vision claire comme ça, que m'avait coupé les pieds. Et elle disait, le salaud, je l'ai eu. Et j'étais là comme ça. J'étais comme quelqu'un qu'on a coupé les pieds, comme ça, par terre en fait. Hein. Je peux me dire, elle disait, le salaud, je l'ai eu. Elle est partie en instant comme ça. J'ai vu comment elle a envolé, elle est allée en instant. Elle dit, le salaud, je l'ai eu.
Donc, et on a pris des distances vis-à-vis elle est partie toute seule comme ça. On a connu encore une autre sorcière qui était venue au milieu de nous, on ne savait pas. Donc, pendant qu'on faisait des réunions dans les salles publiques, et vraiment, on a vu une pauvre malheureuse, on a prié pour elle, mais je ne sais pas, j'avais prié pour cette dame et je me suis senti complètement asséché en fait. Je ne comprenais pas. Et on a commencé à parler, que oui, elle commence à voir la guérison, tout ça. Et après, elle commence à nous imposer qu'elle veut s'habiller en lin, elle veut s'habiller en le coton, elle veut manger que bio. Elle nous amène dans le magasin bio pour acheter. Elle choisit vraiment des trucs chers, mais c'était terrible. Elle dit que, c'est quoi ça? Quelqu'un qui est dans le besoin, comment elle peut se positionner? Elle dit, je ne veux pas de lumière. Donc on priait comme ça, elle demandait qu'on éteigne toutes les lumières. Et on priait dans le noir, mais à un moment donné, on se dit, mais c'est pas normal ça. On avait même demandé des sous, oui, et qu'on y avait de... On dit, mais c'était pas normal, donc... on a dit non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où le Seigneur dit que cette femme, que c'est une sorcière en fait. Ouais, elle travaillait la nuit, oui. Que c'est une sorcière, donc elle sortait même la nuit, hein, elle se transformait. Et ils allaient dans les boîtes de nuit pour mettre des choses mauvaises dans les jeunes garçons. Chez les hommes et les femmes. Oui. Donc c'est... Jésus. Elle s'est transformée comme ça. Par exemple, ils peuvent... Elle t'amène, elle te prend, tu vois un jeune comme ça, elle te prend, elle te dit oui, je vais faire de toi mon époux, machin. Il y a des villas qui sont... Elle t'amène et te conduit. Hein. Donc il y a des voitures qui sont comme ça. Donc c'est avec les pouvoirs magiques. Donc ils peuvent rentrer dans un endroit, ils prennent une voiture, elle sort avec la voiture. Tu vas rentrer dans une villa. Par exemple, on vient à la Coustode. Imagine un peu, il y a des appartements qui ne sont pas occupés ici. Hein. Elle rentre tout. Voilà mon code, appartement, machin, tout. C'est un truc qui n'est pas occupé. Hein. Tu vas rentrer, vous allez passer la nuit. Le matin, tu vas rentrer, on va t'accompagner. Et un jour, peut-être tu vas dire que je vais aller voir un peu cette dame. Tu vas dire, il n'y a rien, c'est une adresse qui n'existe pas. Tu vois? Donc il faut vraiment être... C'est le monde des ténèbres. Hein. C'est un monde des ténèbres, ça existe. Et quand tu as l'onction de Dieu dans ta vie, il faut vraiment faire attention. Rien ne vaut la présence. Rien ne vaut la présence de Dieu. Hein. Rien ne vaut la présence de Dieu. Et on est sur la terre pour attendre que le Seigneur vienne nous délivrer parce que le monde va très mal. Le monde va très mal et même ça ira de plus en plus mal. Hein. Le Seigneur n'a pas annoncé les beaux jours. Hein. Il doit parler des famines, des guerres. Et on le voit avec l'Ukraine et la Russie qui veut annexer l'Ukraine et tout ça. Donc, il y aura tout ça en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, mais font guerre, ce n'est pas possible. Ce sont des signes annonciateurs de sa venue. C'est des signes de la fin de temps qui sont là et qui doivent nous amener, nous, à lever nos yeux en fait. Hein, à regarder au ciel, de regarder à la terre, de lutter pour les choses de la terre, de bagarrer pour les églises des pasteurs qui se tuent, qui s'entretuent, qui se poignardent parce que chacun veut protéger son petit territoire. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité, ce qui nous attend à l'éternité? C'est rien les choses de la terre, hein, je vous assure. Si Dieu nous ouvrait les yeux sur la gloire à venir, personne ne voudrait rester. Si on va dire non, on a envie de partir. Tu vois? Il y a des gens qui ont fait l'expérience hein, de l'au-delà que le Seigneur, et ils ont regretté pourquoi ils sont revenus sur la terre. Donc c'est vraiment, c'est la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Il faut qu'on soit attaché à Dieu et qu'on laisse le Seigneur continuer à nous revêtir de sa justice et vivre. Parce qu'il a fait la promesse, d'accord? Il a fait la promesse de son retour, qu'il va revenir. Et les promesses de Dieu sont certaines. Dieu ne ment pas lui. Hein. Donc voilà, restons dans l'attente de sa venue et accomplissons tout simplement ce qu'il nous met à cœur de faire pour sa gloire. Alléluia. Pour sa gloire, ce n'est pas les choses de la chair. Hein. Les choses religieuses, il faut prier 5 fois, il faut prier 10 fois, il faut prier 20 fois. J'ai pas prié. Le corps aussi, on peut sentir la fatigue. Hein. Il y a des moments comme ça de fatigue où on ne peut même pas lire la Bible. On ne peut pas gêner et puis à un moment donné, mais il faut rester, que ton cœur soit à Dieu. Et à un moment, tu vas vivre un renouvellement. Dieu va te renouveler et tu vas reprendre les forces pour continuer à lire, à méditer la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est pas des trucs. Si tu cherches à forcer la chaîne, d'abord ça ne marchera pas. D'accord? Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Alléluia. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu.
À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Donc on va prier ce matin pour que le Seigneur continue